Nice en quart de finale de la C4, est-ce fantastique? Oui. Benjamin? Non. Eric? Patron, président de Domenech, à vous de jouer. Moi, je ne suis pas un pisse-froid non plus, puis je ne suis pas journaliste, donc je peux me réjouir d'une qualification. Oui, mais on peut se réjouir d'une qualification d'un club français. Réjouir, oui, fantastique. Non, je veux que tu dises oui, c'est fantastique. C'est le terme, moi j'ai dit que c'est bien. C'est fantastique, je veux que ça sorte de ta bouche. C'est fantastique. C'est fantastique. Non, ne raconte pas. Je vais te dire, tu me le demandes. Parce que tu es là, tu me le demandes, mais je te dis, c'est fantastique. Je te dis, c'est fantastique. Montrez l'information devant votre caméra, merci beaucoup. Voilà, c'est tellement fantastique que vous êtes en jeu. Allez, Ce qui est fantastique, c'est l'espoir de se dire, quart de finale, quand on pense la saison dernière avec Marseille, avec son parcours, on aurait tous, et tous les Marseillais auraient rêvé d'être en finale. C'est la Roma qui gagne avec Mourinho, qui gagne ces trois Coupes d'Europe. Ça reste dans les annales, c'est quelque chose, ça reste une Coupe d'Europe. Et c'est une compétition contre des équipes européennes. Le président donne un point à Benjamin. Je donne. Philippe, là, je peux lui redonner son point de tout à l'heure même. Ah, en plus? Ouais, en plus. Ah bah, Benjamin Corrèze, vous mettrez un point de plus. Le patron, c'est la tournée du patron. Candice Roland, envoyé spécial à l'Alliance Rivera. Bonsoir, ma chère envoyée spéciale. Candice, vous avez vécu cette soirée évidemment à Nice, là-bas. Ça doit, enfin, je sais pas, ça doit être fantastique. Non, racontez-nous ce qui se passe autour de cette équipe, en tout cas ce soir. Oui, je comprends que le mot fantastique est peut-être un peu fort, effectivement, mais c'est une belle soirée, c'est une soirée européenne, c'est fantastique pour le foot français, parce qu'évidemment, l'indice UEFA, c'est important, il va falloir aller le sauver. C'est fantastique pour les supporters, voilà, parce qu'il y a un printemps européen à vivre, et puis même pour les suiveurs du foot français. L'année dernière, on avait suivi l'OM qui n'avait pas réussi à nous emmener en finale. Là, on a envie que Nice nous emballe et nous emmène, nous prenne par la main et nous emmène en finale en juin prochain. Voilà, on va pas bouder notre plaisir d'avoir une équipe qui va continuer son parcours en Coupe d'Europe, même si, oui, voilà, c'est la C4, évidemment, c'est pas forcément la plus prestigieuse, mais profitons de ces soirées. Il reste que Nice, c'est un jeu emballant, c'est une équipe qu'on a envie de suivre avec des jeunes joueurs, voilà, qui font plaisir en cette fin de championnat. Il y a des joueurs qui nous ont régalé ce soir, qui se sont fait plaisir, qui nous ont fait plaisir, donc fantastique. C'est une très bonne nouvelle en tout cas, et on va prendre plaisir à suivre cette équipe justement dans cette épopée européenne. Merci beaucoup. Derrière vous, ça va pas être Didier Digard qui va intervenir, c'est ça? C'est Julien Sablé, hein? Ce sera Julien Sablé, effectivement, puisque Didier Digard n'a pas les diplômes requis par l'UEFA pour s'asseoir derrière, mais il y a actuellement des négociations avec le club de Nice pour que ce soit possible lors du prochain tour, lors des quarts de finale. Voilà, donc on fait profil bas pour l'instant, ça négocie, mais on pourrait peut-être le retrouver en quart de finale, justement sur l'estrade derrière pour s'exprimer. Après, on l'espère, une victoire niçoise, bien sûr. On a suivi ce match particulièrement, alors évidemment sur le terrain, mais également sur le bord de touche. Alors sur la feuille du match, déjà dès le coup d'envoi, on a vu que c'était Julien Sablé, le coach qui est diplômé, qui a été inscrit sur la feuille du match, et pas Didier Digard, le vrai coach. La voici, la voilà. Réglementairement, le coach a le droit d'être sur le banc, mais pas debout dans la zone technique. Le coach, c'est Didier Digard. Hein. On l'a vu une seule fois lors d'un arrêt de jeu en première mi-temps, discuter longuement avec Ramsey, ce qui est toléré par l'UEFA, mais si et seulement si c'est exceptionnel. Précision, Didier Digard avait été sur le banc au match aller. Alors c'est quoi ce truc? Il se retrouve interdit de zone technique sur le match retour. Le règlement de l'UEFA est formel et le suivant: si le coach n'a pas de diplôme, c'est le cas de Didier Digard, le club a 60 jours après sa nomination pour se mettre en conformité. Ce match retour donc de ce soir survient au 63e jour après sa nomination. 3 jours de trop. Donc Didier Digard est interdit de conférence de presse de parler officiellement pour le nom de l'OGC Nice. Bon, juste à préciser, oui, bien sûr, quand on dit il n'a pas de diplôme, c'est faux. Non. Il n'a pas le diplôme tout à fait, il n'a pas finalisé le dernier diplôme, mais il a en dessous un DES qui lui permet déjà d'être entraîneur. Et ça veut dire que jusqu'à la finale, potentiellement, il sera pas là. Non, parce qu'il y a les dossiers d'inscription pour le DEPF, pour le DEPF qui vont être au mois d'avril, et il a de fortes chances, c'est pas fait encore, mais il sera inscrit dans la liste, et à partir de là, il sera en formation et il sera couvert. Eh ben, merci de ce complément d'information, mon cher Raymond. Fantastique ou pas fantastique, on continue. On en a tellement gagné de Coupe d'Europe, mon cher Damien Degaulle, pour faire la fine gauche. Non, ils sont en finale, là. Mais non, mais déjà... Ils sont en demi-finale, alors. Bon, alors... Non. Alors, ils ont battu qui, là? Ils ont battu Arsenal, ils ont battu Sporting. Non, Sheriff Tiraspol. Ah, d'accord. Et alors? Il faut donc sauter au plafond. Non, parce on va pleurer. Bah, je veux pas pleurer non plus, mais je suis sur la même ligne qu'Eric. C'est bien, je suis content pour le football français, je suis content pour Nice. Mais fantastique. Enfin, il faut qu'on mesure, qu'on pèse nos mots, quoi. C'est chouette.
C'est sympa, on va pouvoir voir encore un tour de Coupe d'Europe au printemps. Mais fantastique. Et s'ils perdent contre Bâle ou Lech Poznan, on va dire quoi? Ça sera le désastre. C'est dramatique. Ce sera le désastre. Ce sera dramatique. Mais ça sera le dramatique. Okay. En fait, est-ce qu'il faut juger Nice uniquement avec Nice, mais ou est-ce que finalement Nice étant le dernier des Mohicans, il porte tous les espoirs français quelque chose? Tous les espoirs, tout un élan. Si l'élan est effectivement, fantastique, on peut lancer We Are the Champions et faire la chenille autour du plateau toute la soirée. Mais pourquoi pas? Ce sera assez rapidement mettre un voile pudique sur ce qui se passe depuis maintenant plusieurs saisons au niveau général des clubs français en Coupe d'Europe. Si on est raccroché au parcours de Nice en C4 ce soir, c'est parce que globalement, il y a quand même un échec patent du foot français sur la scène européenne. On rappelle quand même qu'on est vice-champion du monde et qu'on a été champion du monde 4 ans plus tôt. Il y a un grand écart qui est aujourd'hui une anomalie générale et sur laquelle il faut se pencher plutôt que de citer sur 3 victoires. Je ne suis pas d'accord avec vous. Candice Roland, je vous mets en contact. Philippe, je vous présente Candice. Candice, je vous présente Philippe. Expliquez-vous. On y va. Voilà. Allez-y. Oui, non mais je comprends effectivement, voilà, c'était Sheriff Tiraspol, ce n'est qu'un quart de finale de C4, mais franchement, profitons quoi. Je ne sais pas si ça vous suffit de suivre la Ligue 1 avec une équipe qui a 8 points d'avance. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 2 prochains mois? Voilà, ça donne un petit peu de sel à la fin de la saison, avec l'importance que ça a pour le football français. C'est une équipe qui fait plaisir à voir. Alors oui, on la voit en Ligue 1, mais c'est encore mieux de la voir en Coupe d'Europe. Non, enfin, je sais pas. Moi, je me dis, voilà, ça va un peu égayer cette fin de saison qui, en Ligue 1, semble, en tout cas pour le titre, un peu jouée. Donc voilà, moi, je me réjouis en tout cas de voir des Niçois comme ça poursuivre en Coupe d'Europe. Mais c'est pas contradictoire, Candice. On peut trouver ça réjouissant. La chenille, on peut trouver ça. Champion, oui, mais fantastique, c'est quand même. On a l'impression que ce qu'est en train de réaliser Nice, c'est incroyable et que ça n'a jamais été fait avant. Des clubs français en quart de finale de C3 ou de C4, voire même de C1, on en a eu quand même. On en a eu quelques-uns. Ça fait un certain temps quand même. Oui, enfin 2020, il y a eu Lyon et Paris. Oui, et puis Lyon a été en quart de C3. L'OM a été la notion de fantastique, c'est justement par rapport à ce désert du reste. Et on en a un qui arrive, bah oui, je trouve que c'est fantastique. Mais on en a quand même une qui arrive. Ils étaient en groupe, alors ils sont sortis d'un groupe où il y avait de mémoire, il y avait quoi? Partisans Cologne, voilà. Et Cologne. Ok, c'est très bien, c'est valeureux. Là, ils sortent le Sheriff Tiraspol. Qui a battu le Real l'année dernière. Et donc on va mettre les feux d'artifice. Peut-être c'est un hold-up. Mais c'est pas la même équipe. Et en plus, il faut être un peu mesuré. Il faut à la fois mesurer dans la critique, mais mesurer aussi dans l'enthousiasme. On juge Nice. Je juge nos commentaires là. Je juge nos commentaires. Il faut pas quand même s'emballer. C'est le fait qu'on est quand même invité de plus en plus d'équipes et de clubs qu'on ne connaissait pas, tant mieux, mais ça permet de découvrir des villes, des pays, et eux ils jouent au football, ils gagnent une Coupe d'Europe, mais c'est combien? Si tu enlèves le nombre de clubs de Ligue des Champions qui démarrent, la Ligue Europa, et pour terminer à la conférence, tu joues entre le 50e club et les 10-15 derrière, j'en sais rien. Oui, mais donc, la Roma l'a gagné l'année dernière, ça a été un truc exceptionnel. Mais non, mais exceptionnel, mais tu crois que les Romains, ils en parlent? Mais non, mais ils ont fait une fête, mais c'était un truc moi, je suis encore dans des vestiaires de rugby, je discute. Les petites Coupes d'Europe, tu la ramènes pas. Quand tu la gagnes, tu dis on a fait à Nice, on l'a ramené, je peux t'assurer qu'ils vont la ramener. S'il la gagne, évidemment. Si Marseille l'a gagné, c'est pas pareil. S'il la gagne face à qui aussi en face? Mais on n'en est pas là. Mais regardez les adversaires potentiels. Je rappelle que demain, donc, c'est un tirage au sort, C1, C3 et C4 à partir de midi sur la chaîne L'Équipe. Les adversaires polonais, Lech Poznan, Fiorentina les Italiens, les Suisses de Bâle, West Ham les Anglais, AZ Alkmaar les Néerlandais, la Gantoise et un autre club belge, Anderlecht. Voilà. Anderlecht, la Gantoise, Alkmaar, West Ham, Bâle, Fiorentina et Lech Poznan. Si Nice gagne cette compétition, là, ce sera fantastique. Parce que ça reste une Coupe d'Europe, effectivement. Mais quand même, vous regardez, West Ham, c'est du seconde partie de tableau de Première Ligue. Fiorentina, seconde partie de tableau de mais nous, on Serie est A. combien, mon petit Damien? Vous êtes parents, c'est comme si on se baissait chaque année. Alors donc, quand 3 va en C1, finale de Coupe Intertoto, c'est fantastique. En 2001. Non, là, c'était pas un titre. Non, là, c'était un billet qualificatif et ça se passait au mois d'août. Donc, c'est pas un billet qualificatif, mais presque. Moi, je pense pas quand même qu'ils démarreront peut-être par un titre, mais le groupe Ineos est venu pour gagner la C4 et ils vont s'en satisfaire.
Non, ils ne vont pas s'en satisfaire, mais au moins c'est bien d'inscrire son nom à son palmarès. J'en sais rien, peut-être. Mais on n'en est pas là même. On a l'impression qu'ils ont gagné la Coupe de la C4 là. Non, mais ils sont toujours en lice. Non, mais c'est quoi la question? C'est est-ce que si Nice gagne la C4, c'est fantastique, ou être en quart de finale après avoir battu le Sheriff Tiraspol, c'est fantastique? Nice en quart de finale, est-ce fantastique? Non, bah non, c'est pas fantastique. C'est pas super, fantastique. c'est réjouissant, mais c'est pas Mais fantastique. non, mais c'est le minimum, tu vas dire. Bien sûr. Normalement, Mais Nice, oui, c'est le minimum, Nice, ouais. je sais pas, 75, Non, tout à 80 fait, t'as raison. millions. Radcliffe qui arrive, milliardaire en Angleterre. Ils ont du pognon, ils achètent, ils ont viré. Mais c'est ça, t'as raison. C'est le minimum. Donc c'est quoi? on est d'accord. Quels sont les budgets par la Fiorentina? Je veux bien les Italiens. West Ham qui a de l'oseille par l'Angleterre. Les autres, ils sont à combien leur budget? Eric, on les connaît pas. Eric, si vous devez engueuler, c'est pas Damien, parce qu'il est d'accord avec vous. Je suis d'accord avec toi. Non, vous en prenez un Damien. Non, il est d'accord. Je m'en prends pas. Un petit peu quand même. Tout seul, un peu fort, un peu. Non, mais Damien, c'est un garçon sensible. Nous, on se réjouit qu'une équipe française soit Mais qualifiée. non, mais arrête de dire que moi, oui. j'aurais préféré. Et qui a des 4-1? Papa, j'étais pas loin. Bon, voilà. Je connais la C4. Votez pour moi. Ok. C'est votre niveau, là. Voilà, mais oui, mais d'ailleurs, je le sais. J'en prends pas ombrage. Ricky, Je viens un éclairage pour la C4. Mais Mais merci un vrai, beaucoup. un bon, honnête. C'est ça. Sincère. Ah oui, parce que de temps en temps, Et, faut il y a- avaler. il y a les- Dans cette table, je te le dis. Bon, moi. je sens que vous êtes en vanne et au niveau de la sincérité. Non. Ce match-là, Ouais. un bon match ou pas? Ou un match niveau C4, vous le spécialiste là? Non, mais les 15 premières minutes, j'ai trouvé que c'était nul. Après, j'ai eu, non, mais sincèrement. Après, j'ai vu un Nice qui s'est un peu dévergondé, qui a commencé à jouer, qui a marqué. Et quand ils marquent ils ont un trou d'air. En deuxième mi-temps, Ouais. après ce but, pendant 25, ils leur ont fait l'amour. Sheriff Tiraspol, il manquait plus que Josh Randall, tu sais, Tiraspol. Steve McQueen. Mais dans ce western. Oui, mais oui. entre nous, Au nom de ils la ont loi. coulé total. J'ai vu les stats, je suis honnête, 17 tirs à 9. Ils ont peu touché le ballon. Heureusement qu'ils marquent ce troisième but, là, Ouais. qui plie les Gaules. Et ils ont eu quand même beaucoup de trous d'air. Ouais. Et ils ont quand même des joueurs talentueux qui ont su C'est faire une la qualif première pas bien glorieuse, quoi. Ça a été c'est bien, bien, non, non, mais elle est pas. Ah, si. Elle est pas, À l'arrache, pas glorieuse à l'arrache. ou glorieuse. Non, pas à l'arrache. Non, elle est pas à l'arrache. Tu gagnes deux Pas à fois, l'arrache. tu prends un but. Enfin, le voilà. premier but, et le mec, il le reconnaît, 18 barreaux, il arrive. Je n'ai pas fait exprès. Bon, mais tu gagnes un 0, c'est mieux que 0-0. Lequel? Le jeune, et je l'ai vu entendu. bah, Le pied gauche moi, oui, magique de pied 18 gauche. ans. À l'aller. Non, mais il le dit, il est honnête, tu vois, il est frais, tu vois, il est pas déjà tordu, ce Amraoui, mec-là. Amraoui. Voilà. Et après, il mérite de passer. Mais ils se sont fait peur. Ça a été laborieux, la Mais là, deuxième mi-temps. c'est vrai que la première Ils n'ont mi-temps, pas vu la c'était balle. Chiant. Oh, la Mais première regardez période. les stats quand Il y a même. que le but, Ça va de vous Nice qui éclairer. est une parenthèse, quoi. Mais Sur la fin de mi-temps. Bon, mes amis, on va faire un petit point. Déjà, un point Nice. Cadré. En quart de finale à 17 C4. Nice. Nice en quart de finale à C4, c'est fantastique. Ouais, c'est- Il y a eu un duel entre Benjamin et Eric, Oui. spécialiste de la C4, hein, voilà, autoproclamé. Qui Docteur gagne les C4. petits? Est-ce que c'est Benjamin Corrèze du Parisien ou Rico Blanco de la Maison de la Plata? C'est une honte si je gagne. Hein? C'est une honte s'il croit gagne. même Parce pas. que ça veut Il y dire croit même pas. les Français. Tu vas gagner. Mais quoi? C'est parti. Non, tu peux pas être contre une équipe française. Non? 50-50. C'est truqué. Je suis obligé de le dire. Je suis à la place de Dr Love. C'est truqué. Thuram Laborde. On revient sur ce but quand même. Dans une première période, vous l'avez dit, qui n'était pas terrible.